Ok, donc c'est reparti pour la suite. Alors, avant de mettre les... de remplir, hein, de mettre les valeurs, j'avais envie d'agrandir son pied, parce que son pied, il me posait en fait quand même problème. Il me pose problème. Donc, on va agrandir. Attends. Non, ça c'est le calque, ok. C'est bien de les nommer aussi, ça évite de les chercher. Voilà, je l'ai trouvé. Et donc, on agrandit. Voilà. Parce que je trouve que son pied était un peu petit quand même. Est-ce que ça fait mieux? Ça me plaît plus. Ouais, ça me plaît plus, donc c'est bon. Ouais, bon, voilà. Ok, c'était le petit détail. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? En tout cas, c'est fait. Donc maintenant, on va passer au remplissage. Alors, comment je procède? Ok, donc je crée un nouveau calque. Celui-là, voilà. Et je vais partir sur une couleur 50%. Bon, une valeur 50%. 50% de gris. Attends, je vais le montrer. Ouais, voilà. Hop. Parce qu'il apparaît sur l'autre écran. Voilà, 50%. Ici. Ok. Et on remplit. Alors, attends, j'agrandis. Voilà. Voilà, donc ensuite, l'outil pot de peinture, je remplis, je remets un coup, encore un coup, encore un coup. Voilà. Donc bah, c'est bon, hein. Il est rempli. Bon, peut-être que là, quand j'ai fait les bordures, peut-être que je le ferai en accéléré lors du montage. Parce que bon, bah, c'est juste les bordures. Ok, donc, nouveau calque. Comme ça, je peux prendre la sélection. Soit moi, je sélectionne le calque de... Comment ça s'appelle? De remplissage. Soit on peut faire... Ouais, c'est dommage que ce soit pas sur le même écran. Soit en faisant le Alt et en allant entre le nouveau calque et le calque de remplissage. Hop, on peut le... Attends, je vais le déplacer et je vais le remettre après. Voilà, donc ici. Ici, donc, c'est le calque de remplissage, celui-là. Tac, voilà. Donc là, j'ai fait un nouveau calque, lui, le calque 6. Donc Alt, ensuite on descend à peu près jusque là. Mince. Voilà, ici. Et voilà. Et ça fait que lorsque je vais dessiner sur celui-là, donc je vais prendre cette couleur, par exemple, la couleur du fond. Bon, c'est une mauvaise idée parce que ça se verra pas. Et si je prends ça, bah, j'ai beau sortir du personnage, ça sort pas. Par contre, si je fais ça, voilà. Donc, bah, c'est une méthode. Mais moi, je préfère faire ça. Moi, ça dépend en fait, ça dépend. Ça, avec toujours le Alt. Non, le contrôle plutôt. Ouais. Moi, je le fais par réflexe, donc c'est contrôle.
et on clique sur le ici, et ça fait la sélection. Et après en allant ici, voilà, ça dépasse plus. Et après je fais CTRL H pour faire comment dire, pour masquer la sélection. Donc elle y est toujours mais on la voit plus. Et hop, voilà, je peux dessiner comme ça. Ok, explication faite, c'est reparti. Donc je voulais lui faire sombre son haut, moins sombre. Voilà, donc ça me paraît bien là, cette couleur. Donc hop, voilà, là. Là ça passe sur la main. Voilà, hop. Ok, ça je le gomme un peu, voilà. Et pareil, on remplit. On remplit, on remplit, on remplit. Donc là ça va être plus sombre comme ça. Bon, ça se voit, pas besoin de le dire, mais je le dis quand même. Donc voilà. C'est pas grave, de toute façon, pour la main. Ok, ici également. Ici également. Ah non, non là c'est son bras. Qu'est-ce que je dis? Je fais n'importe quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà, à peu près là comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, nouveau calque. J'ai envie de lui faire... Alors la peau, il était à peu près là, je vais le faire à peu près ici. Ça c'est à combien? Ah c'est... Le fond il est en fait trop foncé, donc c'est pas grave, je vais prendre à peu près là. J'ai arrière-plan. Et c'est bon normalement. Il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une. Comme ça, ici je peux faire là. Et donc ici, voilà, le calque de son visage. B. Et voilà. Ensuite ses mains, pareil. Alors attends, par contre, ça c'est quoi? Lui, on va le faire passer là, voilà. Comme ça, je peux faire là la main. Tac. Voilà. Ok, cette main c'est fait. Celle-ci. Le pouce. Et voilà. Ok. Alors par contre, moi non, pas par contre, mais voilà, sur le même calque que la cape, je vais faire la ceinture de la même valeur. Comme ça, je trouve que ça coupe bien sa tenue, ça la coupe en deux. Ça crée un contraste.
Et les bottes, ses chaussures aussi. Comme ça la soie, je trouve, ça la soie bien. Bon, il est debout, mais bon, là j'essaye de pas dépasser, mais il y a la sélection, donc ça sert à rien que je me prenne la tête. Voilà, hop, voilà, nickel. Bon, bah voilà, déjà, ça va mieux. Ensuite, son pantalon. Oula, attends, la cape derrière. Voilà, je l'avais pas vu. Tiens, vu. Ouais, je l'avais pas vu. Ça, c'est fait. Ok. Voilà. Ensuite. Donc, nouveau calque. Son pantalon. Je vais le faire plus foncé. Et c'est parti. Voilà. Donc là c'est bon, on peut y aller. Parce que ça dépassera pas. Je vais le passer au-dessus. Ouais. Ok, ça c'est bon. Ensuite ici, tac tac. Voilà. Ouais, ça fait bizarre ce coin, cet endroit. Mais c'est pas grave. Ouais, mais ça me déplaît quand même. Donc, je vais revenir sur... non, ça c'est la main. Voilà. Sur ce calque-là. Et je vais un peu modifier là. B. Ensuite, couleur noire. Parce que ça descend trop ici, là, ça... Non, ça descend trop bas. Donc... Je vais faire qu'il fasse... Voilà. Qu'il fasse ça. Je l'arrête là. Et ici, c'est celui-là. Ah non, c'était pas ça. Mauvais calque. Non, c'est celui-ci. Ouais. C'est bien normalement de les renommer, mais j'ai la flemme. Et là, voilà. Voilà, déjà là, c'est plus lisible. Attends, je regarde. Voilà. Il y a moins de plein de traits là qui s'entrecroisaient, donc ça rend le personnage plus lisible. Ok. Donc ça c'est fait. Ah, ça me paraît bien. Hein. Donc là ses jambes sont la même couleur que sa tenue, que le haut. Ok, ok. On va passer aux ombres. Un peu d'ombrage, hein, ça fait pas de mal. Alors, pour les ombres, comment je procède? Je vais sur le calque le plus... Moi, je vais créer un nouveau calque. Hein. Tout en haut. Sur la liste, ça sera... Dans l'ordre des calques, c'est le premier tout en haut. Je vais lui mettre l'opacité à 30. 33, on s'en fiche. Du noir noir. Un brush... je sais plus comment on dit, doux, je sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà, pas net. Avec le contour net. Peut-être celui-là, même dans celui-là. Et on va mettre des ombres. Alors, les ombres.
déjà ici. Ici déjà c'est tout, c'est beaucoup plus sombre. Ensuite là. Voilà. Ici. Ok. Ok. Alors moi je veux faire venir la lumière du haut, hein. Je l'ai pas dit, donc elle vient du haut. Donc ça ok. Là c'est un peu dans l'ombre. Ok. Ici également. Là. Voilà. Là on va le mettre dans l'ombre aussi. Quand on met les ombres, il faut essayer de le visualiser, hein, l'objet ou le personnage, comme s'il était en 3D. C'est pas forcément évident, mais c'est c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc ça, ok. Voilà, un peu d'ombre ici, sous la ceinture. J'en ai un petit peu trop mis. Voilà. Ensuite, là-dedans, là en dessous. Voilà. Ça rajoute de la profondeur du relief, hein. Puis ça fait mieux, hein. Ok, là ça me paraît bien. On va en mettre un petit peu là. Ça c'est bon. Je vais en mettre un peu ici. Créer un petit peu du contraste aussi. Voilà. Est-ce que ça fait bien? Ouais, ça fait bien. Ici, je vais faire tout sombre. Sauf pas trop sur les bords. Pour genre créer de la lumière, comme s'il y avait un peu de lumière au bord. Ok. Ensuite, un peu là, au niveau de la main et de la manche. L'ombre de la manche sur la main. Ici, le doigt, il est dans l'ombre. Là aussi, on dit que c'est dans l'ombre à l'intérieur. Voilà. Ok. C'est bon, là? Ouais, ça me plaît. C'est pas trop vilain. On va faire le pantalon. Donc, pour moi, là-dedans, c'est à l'ombre. Ici aussi. Voilà, on va faire comme ça. Alors, où est-ce que je vais mettre de l'ombre? Je vais mettre de l'ombre en dessous. Ça, c'est pas à l'ombre, on va dire. Là, on va dire que c'est un peu à l'ombre. Là, non. Ici, à l'ombre. Une petite ombre là sur le bas de la jambe, enfin le haut de la jambe et le bas du pantalon.
Là un peu d'ombre. Là aussi. Voilà, là-dedans. Là-dedans, on va dire que c'est pas à l'ombre. On va dire que l'ombre, elle est en dessous, là. Ok. Là, un peu d'ombre. Alors, sinon, ici, on va faire de l'ombre comme ça. Voilà. Ça me paraît bien. Non? Si. Attends, on va dézoomer. Ici à l'ombre aussi. Ouais. Alors attends. Je dézoome. Et on regarde. Ça va? Non? Pour l'instant, ça me plaît. Ok. Alors, ici. Sa tenue. Donc, on va dire que là, ça c'est un rebord qui revient. On va dire que tout ça, ça fait un peu de l'ombre. Ok, là aussi. Voilà. Ça, on va dire que c'est un pli dans lequel il y a de l'ombre. Là aussi. Là. Ça, par contre, il n'y a pas d'ombre au-dessus du trait. Donc, je regomme un peu. Je vais gommer là aussi. Voilà. Ok. Ça me plaît pas. Et là, pareil, un peu d'ombre. Bon, ça va. On va dire que ça va. Ici, là-dedans, je veux que ce soit de l'ombre. Voilà. Ici, un peu d'ombre. Là, c'est en lumière, donc c'est bon. Comment on va faire? On va faire que là aussi, il y a de l'ombre. Là-dedans, c'est à l'ombre. Là aussi, un petit. Juste comme ça. Ok. Là, il y a l'ombre du menton. Là, dans l'oreille. Tac. Ouais. Là, un peu dans les cheveux. Donner du relief. Je vais pas lui faire de visage. Hein. Voilà, il a le visage, mais pas, je vais pas détailler le visage. Ok. Par contre, là, cette ombre, elle me plaît pas.
Ouais, voilà. Là, ça me plaît un peu mieux. Bon, qu'est-ce que ça donne avec du recul? Ça va? Hein? Je m'éternise un petit peu là, par contre. Un peu d'ombre au sol? Allez, un peu d'ombre au sol. Ah oui, il y a la sélection. Pareil, bah oui, parce que j'ai fait sur un nouveau calque, parce que l'ombre en général elle me pose problème. Voilà. L'ombre au sol, des fois. Par contre, je te mets tout en bas, parce que t'as rien à faire. Voilà. Non, qu'est-ce que ça donne? Si, ça va. Ça va, ça va. En tout cas, ça me déplaît pas. Et je vais rajouter... Comment dire? Je vais rajouter avec... non, c'est pas celui-là, c'est l'outil G, mais... Voilà, l'outil dégradé. Celui-ci là, qui fait des cercles. Hein. Voilà. J'ai envie de rajouter... Donc, nouveau calque, pareil. 33. Et 33 d'opacité, pardon. Je resélectionne donc mon truc, CTRL H pour masquer, parce que j'aime pas voir les pointillés. Et j'ai envie d'assombrir, créer une ombre ou assombrir le bas par rapport au haut. Bon, je vais te montrer. Alors attends. Donc, comme ça, voilà. Non, celle-ci elle ne me plaît pas. Ouais, voilà. Et par contre, je vais gommer là. Tu vois, ça crée une... comment dire? Une ombre diffuse. Ouais, voilà, plus diffuse. Voilà, et puis là, j'ai un peu gommé parce que ça faisait trop sombre cette zone. Donc tu vois, ça crée... Voilà, une ombre plus diffuse. Attends, je vais... Tu vois? Là, ça fait encore un peu plat. Là, ça fait... je trouve que ça donne un peu plus de volume. Bon, par contre, ici, ça me plaît pas parce que c'est quand même trop sombre. Là. Donc je gomme. Pareil pour ici. Voilà. Là. Là aussi, c'est trop sombre. Ouais, voilà. Tu vois, là, c'est... Peut-être c'est un peu trop marqué. Je me rends pas compte, donc je baisse un peu l'opacité du calque. Ouais, là, ça fait un peu sombre.
Ouais, voilà, comme ça. Comme ça, et bah voilà, hein. Le personnage est quand même... il est lisible, il y a de l'ombre, du relief. Je vais pas rajouter la lumière, les points de lumière, parce que bah, ça me suffit hein, pour le rendre lisible, le personnage. Donc voilà, j'enregistre bien. Et donc, bah, demain, on fera un dédoublement de personnalité. Donc on va le doubler, un copier-coller de l'ensemble du groupe de calque. On va supprimer, gommer quelques parties, notamment genre son pantalon, son espèce là de... Attends. Son espèce de veste là. Pour lui donner, j'ai envie de lui donner un autre aspect là. Tester autre chose avec un pantalon moins ample, plus près du corps. J'ai envie de lui garder cette cape, j'aime bien là, ça l'entoure un peu. Donc de toute façon on verra ça demain. Donc voilà bah, pour cette suite hein, du personnage d'hier. Donc deuxième jour, ça fait plaisir. Bon, c'est pas trop compliqué pour l'instant de s'y tenir. Mais voilà. Demain donc la suite. D'ici là, passez une bonne journée. À vos crayons, j'ai envie de dire. Allez, ciao!